Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons voir comment appliquer la loi d'Émaille. Prenons comme exemple le circuit d'une lampe frontale qui possède deux modes de fonctionnement, un mode économique et un mode de forte puissance lorsque l'interrupteur K' est fermé. Ce circuit est composé de dipôles, c'est-à-dire de composants électriques possédant deux bornes, comme le générateur G, la diode électroluminescente DEL, ou LED en anglais, les interrupteurs K et K', et les résistances R et R'. Pour simplifier le montage, nous allons choisir le mode de fonctionnement de forte puissance. Les interrupteurs K et K' sont fermés, ils sont remplacés par des fils. Le montage simplifié du circuit est le suivant. Qu'est-ce qu'une maille? Une maille est une boucle fermée. Dans ce circuit, il y a trois mailles. La maille rouge, que l'on peut nommer à l'aide des lettres du circuit A, B, E, F, A. La maille verte, que l'on peut nommer B, C, D, E, B. Et la maille bleue, que l'on peut nommer A, C, D, F, A. La loi d'Émaille est une loi sur les tensions. Représentons les tensions. La tension est représentée par une flèche à côté du dipôle. On va nommer ces flèches UG, U1, U2 et U3. La tension U1 peut être aussi nommée UAB. La première lettre A est l'extrémité de la flèche, la seconde lettre B est l'origine de la flèche. Quelles sont les étapes pour appliquer la loi d'Émaille? La loi d'Émaille dit que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle. Première étape, il faut orienter la maille en indiquant le sens de parcours. Alors pour la maille rouge, le sens choisi est le sens vers la droite, qu'on appelle aussi le sens horaire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Seconde étape, pour additionner les tensions de la maille orientée, on met un signe positif à une tension si sa flèche est dans le même sens que celui du parcours. On voit que la flèche rouge, donc la flèche indiquant le sens du parcours, est dans le même sens que UG. On va pouvoir noter plus UG. On va mettre un signe moins à une tension si sa flèche est dans le sens contraire à celui du parcours. Ici, la flèche rouge est de sens contraire à U1, on va noter moins U1. Vous l'avez compris, la flèche U2 est de sens contraire à la flèche rouge, on va noter moins U2. On n'oublie pas de mettre égal à 0, puisque la loi d'Émaille dit que dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle. Prenons maintenant le cas de la maille verte. Orientons cette maille, toujours dans le sens horaire. Nous nous rendons compte que la tension U2 est de même sens que le sens du parcours, indiqué par la flèche verte, donc nous allons noter plus U2. La flèche verte est de sens contraire à U3, nous allons noter moins U3 et ne pas oublier que c'est égal à 0. Cette relation peut aussi s'écrire U2 égale U3. On retrouve ce que vous aviez vu au collège sous le nom de loi d'unicité des tensions dans un circuit dont les dipôles sont branchés en dérivation. Prenons le cas de la maille bleue. On oriente cette maille bleue toujours dans le sens horaire. On va indiquer plus UG puisque le sens de parcours et la flèche de la tension sont dans le même sens. Moins U1 puisque la flèche bleue et U1 sont de sens contraire. Et moins U3, puisque le sens de parcours et la flèche de tension U3 sont de sens contraire. Le tout est égal à 0. Cette relation peut s'écrire aussi UG est égal à U1 plus U3. On retrouve ce que vous aviez vu au collège sous le nom de loi d'additivité des tensions dans un circuit dont les dipôles sont branchés en série. Les lois vues au collège sur les tensions sont maintenant regroupées cette année sous une même loi, la loi d'Émaille. Que devez-vous retenir de cette capsule? Dans une maille orientée, la somme des tensions est nulle. Quelles sont les étapes pour appliquer cette loi? Première étape, il faut orienter la maille en indiquant le sens de parcours.
le sens horaire et le sens des aiguilles d'une montre. Deuxième étape, pour additionner les tensions de la maille orientée, on met un signe positif à une tension si sa flèche est dans le même sens que celui du parcours, un signe négatif dans le cas contraire. À bientôt pour une prochaine capsule.